Regardez-moi! Osez dire que je suis pas une fille! Rhabillez-vous maintenant. On va vous couper les coucougnettes. Et ça ira très bien. Alex est la reine de la scène. Toute l'attention est braquée sur elle. Sous les éclairs des flashs, Alex commence à se sentir étourdi. Ses partenaires sentent que quelque chose ne va pas, mais à la seconde suivante, Alex s'effondre lourdement au sol et perd instantanément connaissance. Elle présente une grave crise de sevrage. Les médecins proposent alors un plan extrêmement dangereux. Sature son organisme d'un opioïde antagoniste, ce qui la désintoxique en une nuit. La procédure est très risquée et, en cas de rechute, la jeune fille pourrait mourir d'une overdose. Mais personne n'imaginait que la mort s'approchait déjà en silence. Le moniteur cardiaque déclenche une alarme stridente, le cœur de la jeune fille s'arrête brutalement. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Cet incident soudain prend tout le monde par surprise. À ce moment-là, House ne semble pas se soucier de l'état de la jeune fille. Espèce de salopard! Vous l'avez tuée! Elle n'est pas morte. Elle a fait une crise cardiaque. Elle est stabilisée. L'anesthésie a... Sortez-la du coma. Mais House lui répond froidement. Une fois le traitement commencé, il est impossible de l'interrompre. Heureusement, la jeune fille finit par se réveiller. Tu m'en veux, t'es en colère? Je t'ai déçu. Non, non, pas du tout, mon ange. J'aurais dû mieux gérer la pression. Je ne veux plus qu'on en parle. Alors que les médecins s'apprêtent à changer son traitement, un nouvel incident survient. Elle regarde son père, puis répète exactement les mêmes excuses qu'un instant plus tôt. House conclut qu'il s'agit d'une lésion cérébrale due à l'arrêt cardiaque, avec une perte totale de la mémoire à court terme. Lorsque les images du scanner apparaissent, tous les médecins retiennent leur souffle. C'est pas vrai. Non, ça ressemble à une tumeur, non? Ça, ce sont des... House entre dans la chambre et annonce le diagnostic. Mais la phrase suivante frappe le père comme un coup de foudre. Sur le testicule gauche. Bien qu'Alex ait une apparence féminine parfaite, son ADN est en réalité entièrement masculin. Elle souffre d'un rare syndrome d'insensibilité aux androgènes. Son corps ne peut pas répondre aux hormones masculines et développe au contraire les caractéristiques féminines à l'extrême. Non! Je suis une fille! Je suis pas un garçon! Regardez-moi! Osez dire que je suis pas une fille! Vous voyez, ils me regardent tous! Ils me trouvent belle!